tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui avec Pascal Najadi. Pascal Najadi s'est récemment fait connaître pour avoir porté plainte contre Alain Berset. Alain Berset, pour rappel, est le ministre de la Santé en Suisse et c'est lui qui s'est occupé de toute la gestion de la pandémie, notamment depuis janvier 2020 avec cette fameuse soupe du pangolin. Bonjour Pascal Najadi. Bonne Très année. bien, merci à vous aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors tout d'abord, pour commencer un peu cette discussion qui vous a amené en fait à porter plainte, moi je considère que ce serait très intéressant de pouvoir parler en fait d'un rappel de quelques faits qui se sont passés depuis janvier 2020 et puis surtout où vous étiez vous en janvier 2020 et comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle de cette pandémie mondiale. Bon, moi j'ai vu les premières images live de Chine. On a vu les hôpitaux containers qui s'est baptisé en grande vitesse. Et là, j'ai pensé, il y a quelque chose qui bouge. C'est pas normal. Et quelques semaines, mois plus tard, on a eu la panique en Suisse. Les médias, ils ont fait la panique. Le gouvernement, ils ont fait la panique. C'est mortel, c'est dangereux. On a pensé que c'est la fin du monde. Et après, avec les mesures lockdown, c'était vraiment très difficile pour tout le monde, pour l'économie, pour la psychologie, les familles, les enfants, tout le monde. Donc, c'était très difficile cette époque-là. Et il avait Et, aussi... Hein? pardon, allez-y. Et après, il y a le FOSP, le BAG, Bundesamt für Gesundheit, qui a commencé à proclamer, qui fait les diffusions, les points de presse régulièrement sur toutes les chaînes, tous les médias étaient engagés. Les mainstream médias, ils ont reçu des subventions de Berne. Et maintenant, on sait que, par exemple, la presse Ringier, ils ont instruit tous les journalistes de seulement faire reportage côté gouvernement. Pour moi, c'est interdit pour le journalisme. Le journalisme, c'est mort, il est mort. Bon. Ensuite, ce qui m'a choqué cette année, en octobre, il y avait une séance au Parlement européen, le 10 ou 11 octobre. Et là, il y avait Janine Small, manager de Pfizer. Moi, je suis vacciné Pfizer 3 fois parce que j'ai cru que c'est une bonne chose. J'ai suivi les recommandations du gouvernement de Alain Berset, qui est quand même ministre de Santé, la plus haute autorité dans notre pays concernant la santé. J'ai suivi toutes les recommandations de lui et de BAG, toujours. Mais Janine Small a admis dans le Parlement européen que, en fait, le mRNA vaccine, si on veut, ne fonctionne pas contre la transmission, infection du coronavirus et était jamais testé pour ça. Donc ça, c'était un choc. Alors, j'ai commencé à faire recherche. Où est la communication a tourné mal chez nous? Et j'ai trouvé des éléments importants et très importants, centrales, avec cette plainte pénale. Il y a même Virginie Masseret, directrice du BAG FOSP, Virginie Masseret, docteur, médecin, qui dit au point de presse que les vaccinés transmettent autant souvent le virus que les non-vaccinés. Grande révélation, août 21. Puis, 3 mois plus tard, avant la votation pour la loi COVID, qui a complètement divisé notre société à une société de vitesse qui est illégale, qui est contre notre constitution. Alain Berset dit à la télévision nationale
avec le certificat, vous êtes sûr de n'être pas contagieux. Alors là, c'est une contre-vérité. Comment est-ce qu'il peut ignorer toutes les études de BAG FOSP? Comment il peut dire une telle chose pour manipuler la votation publique sur cette loi importante qui est une infraction de notre vie privée contre toutes les lois, contre tous les principes de notre démocratie. Alors là, j'ai porté plainte dans la station de police à Lucerne. Et là, en gros, l'élément déclencheur, c'était cette parole qu'a eu Alain Berset concernant ce mensonge concernant le fait que les vaccinés ne transmettent pas. C'est bien ça? Oui, parce que nous sommes allés vacciner avec une substance mRNA qu'on sait aujourd'hui qui est expérimentelle quand même, parce qu'on a cru les paroles, la promesse de notre ministère de Santé, quand même. Oui, et au-delà, en plus de toutes les autres absurdités qu'il y a eu concernant la pandémie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous attendez de cette plainte pénale? Quelle serait la finalité idéale? Je ne suis pas juge d'instruction, mais la procédure est ouverte. Voici la lettre que j'ai reçue de Berne. Alors, ça passait station de police, après juge d'instruction cantonal Lucerne, et puis, voilà, envoyé à Berne, le plus haut niveau, ministère du public, si on veut, juge d'instruction fédéral, qui s'en occupe maintenant. J'ai encore des questions à fournir, c'est très constructif, c'est très bien pour cette plainte, et je vais les faire dans les prochains jours, comme c'était demandé. Et ça me donne confiance que notre justice fonctionne. Nous sommes quand même en Suisse, nous ne sommes pas en Malaisie ou je ne sais pas où. Chez nous, on a une justice qui fonctionne encore et je compte là-dessus. J'espère en tout cas qu'on a une justice qui fonctionne encore. Moi, où je vous trouve extrêmement courageux, c'est justement dans le fait d'aller contre Alain Berset, qui est quand même le chouchou des médias, qui est celui auquel on attribuerait la cote de popularité la plus grande. D'où vous vient en fait ce courage? Écoutez, mon père était assassiné en Malaisie 2013, un assassinat. Moi, j'ai mis l'ex-premier ministre malaisien dans prison. J'ai conseillé beaucoup de chefs d'État dans les crises au monde. J'ai de l'expérience de traiter avec eux. Un chef d'État, c'est comme un être humain normal. Souvenez-vous, un chef d'État dans la crise, souvent, est très seul, isolé, avec ses pensées. Et Alain Berset, c'est un citoyen suisse, comme moi. Et devant la loi, nous sommes tous les mêmes, tous égaux. Aucune exception. Il n'est pas protégé par une immunité, justement? Oui, bien sûr. Mais là, j'en parlais déjà dans les interviews, les parlementaires doivent très bien réfléchir. Le parlementaire qui va voter contre lever l'immunité, à mon avis, fait part du crime. Alors là, on a une plainte pénale. C'est plus une histoire de femme avec tigris et machin, ça c'est une bagatelle. C'était une bagatelle. Mais ici, on a une plainte pénale qui touche tous les citoyens de la Suisse, et non seulement les compatriotes de notre pays, mais aussi les gens, les non-suisses qui habitent ici, qui travaillent ici, qui payent les taux, les fiscs dans ce pays. Il ne faut jamais oublier, un ministre, ministrare vient du latin, c'est de servir le peuple. Le souverain, c'est nous. Et Berne travaille pour nous, c'est pas l'inverse. Alors, si quelque chose ne marche pas, c'est comme la mathématique. C'est la vérité absolue qui compte.
Sinon, dans la formule, il y a une erreur, il faut l'éliminer. Je veux dire éliminer, corriger. Là, c'est très intéressant, vous parlez justement de vérité. Comment expliquez-vous que les médias déjà, premièrement, n'aient pas énormément relayé le fait que vous ayez porté plainte contre Alain Berset, et deuxièmement, que les médias, pendant 2 ans, aient propagé autant de mensonges ou de contre-vérités? C'est connu ce qui se passait chez Ringier, la plus grande maison média en Suisse. C'est connu que le CEO, M. Walde, a instruit tous les journalistes de Ringier de seulement écrire ou faire le reporting sur la ligne du gouvernement. Pour moi, c'est propagande et dans mon opinion, c'est fasciste. C'est impossible. Le journalisme est mort. Et c'est les journalistes qui doivent penser maintenant. Bien sûr, ils vont décaler, ils vont freiner, ils vont bloquer maintenant. Mais on va voir. Cette plainte va grandir, ça veut dire l'intérêt public va grandir. Il y avait un moment, ils doivent quand même faire le reporting comme la télévision suisse. Maintenant, ils bloquent, ils ignorent. C'est aussi scandaleux. Il y a une plainte pénale contre un chef d'État et il y a seulement la Weltwoche, 20 minutes, ils ont fait le reporting chapeau, mais tout le reste, silence. Incroyable. Ça va changer. Ils vont venir. J'espère. Je pense aussi que vous vous êtes fait des alliés avec cette plainte pénale. Est-ce que vous pouvez aussi un peu nous parler de vos alliés? Est-ce qu'il y a... Je sais que par exemple, il me semble avoir entendu dans une autre de vos entrevues, comme quoi il y avait beaucoup de femmes qui avaient perdu leurs règles et qu'il y avait déjà aussi des comités justement de ces femmes qui étaient totalement déréglées à cause justement des effets secondaires dus à l'injection. Oui. On a une interview demain sur la chaîne concrète, YouTube chaîne concrète Pascal Najadi avec professeur Rockertz. Lui, il a travaillé pendant 20 ans sur le mRNA. Il connaît les substances très bien. Le problème, c'est le spike protéine, une fois injecté, est hors contrôle dans le corps. Alliance, oui, j'ai beaucoup d'appui des avocats, même un juge fédéral qui me conseille et on ne va pas lâcher. Encore une fois, je suis confident que notre justice fonctionne bien. Pour l'instant, tout va bien. Tout veut dire se déroule comme je l'expecte de notre justice suisse. Et c'est bien. Très, très bien pour l'instant. Oui. J'espère que ça va continuer. Il y a eu aussi une autre plainte, ça c'est contre Swissmedic, mais vous n'avez pas porté plainte contre Swissmedic, non? Non, ça c'est Maître Kruse. Il représente les victimes. Il y a 3 morts et 20 victimes avec des conditions médicales graves. Leur vie est ruinée complètement. Et voilà, je fais pas alliance avec Maître Kruse. Je suis pas allié avec un mouvement anti-vax. Je fais pas part d'un mouvement anti-Covid, Rimoldi. Non, je représente l'establishment. Je suis un banquier international. Je suis suisse à Lucerne. Je fais cette plainte pour moi et tout le peuple qui vit en Suisse. Voilà. Avant qu'on passe sur un autre sujet, vous maintenant, ce que vous dites aux gens, c'est ne vous vaccinez pas ou ne vous injectez pas. Moi, je ne vais pas le faire. Vous n'allez pas le dire, c'est-à-dire. Non, I mean, toutes les informations qu'on a, même de BAG, de cette plainte centrale Virginie Masseret en août 21, déjà dit que les vaccinés transmettent autant comme les non-vaccinés. Il y a Janine Small de Pfizer qui admet que le vaccin ne protège pas d'infection coronavirus. Alors, si les gens ils ont en tête, ils peuvent
prendre leurs décisions eux-mêmes. Ce n'est pas à moi à proclamer une chose, de dire au peuple de le faire. Ce n'est pas mon autorité. Moi, je ne vais pas me vacciner, plus me vacciner avec ce truc expérimental, ça c'est sûr. Mais chacun doit penser, réfléchir. Et c'est important que les gens euh, se parlent, on parle de cette, comment dirais-je, erreur. On peut se tromper, c'est pas grave. Ça n'a rien à voir avec intelligence. Moi, j'étais trompé. Je me suis trompé. Je me laissais tromper. Et j'admets que j'étais trompé. Mais une fois, il y a une voie à gauche, à droite. Est-ce qu'on veut admettre pour lui-même, soi-même, qu'on est trompé? Est-ce qu'on veut certitude pour soi-même ou pas? Moi, je préfère ça. La société doit préférer la certitude, la vérité, et pas ignorer. Si on ignore ça, et si on décale ou bien laisse, comment dirais-je, euh, cette Mettre question, oui, de côté. admettre, oui, à côté, ça, c'est très mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour le psychique, c'est très mauvais pour la société qui ne peut pas avancer si on ne laisse pas la vérité euh, prendre contrôle. C'est un scandale, bien sûr, et le scandale doit être traité publiquement avec la justice pour que la Suisse pense sortir plus fort. C'est ça. Le fameux scandale de la vérité selon Bernanos. Vous avez encore des amis, des proches, je ne sais pas, des gens qui ont aussi pris la décision de s'injecter 3 fois, mais qui, contrairement à vous, sont encore dans le déni, c'est-à-dire que l'injection serait pour notre bien et au final, ben voilà, c'est comme ça, il faut respecter. C'est époustouflant, oui, c'est stupéfiant. J'ai perdu des amis qui me disent, mais c'est une bonne chose, ça marche bien. J'ai dit, tu parles maintenant contre Pfizer, tu parles maintenant contre le BAG, tu parles maintenant contre la science connue. Mais ils ignorent. Le coronavirus, c'était une grippe. Bien sûr, il y avait des morts. Mais comptez les morts dans les vagues influenza chaque année qu'on a. Il y a beaucoup. Mais le problème, c'est le mRNA, le spike protéine qui se multiplie dans le corps hors contrôle. Une vaccination contrôlée, testée 10 ans avec des tests animaux, etc., etc. On sait quand ça commence et il y a une durée pour que la substance finisse son devoir dans le corps. It's the start and the end. Le spike protein, malheureusement, on sait, une fois injecté, out of control. Donc, la dosage n'est pas connue. Combien je fais dosage de spike protein par kilogramme de poids? C'est pas connu. On va aller un petit peu plus en détail justement sur cette question. Je suis allé sur votre Twitter et sur Twitter, vous posez des questions. Il y a des sondages que vous mettez en avant. Et j'ai trouvé les résultats assez surprenants. J'ai plus les chiffres en tête maintenant, mais en gros, une majorité de personnes pensent que cette injection est nocive, voire létale. Comment est-ce que vous expliquez ce résultat? Et au final, est-ce que vous attendez aussi la vérité sur le contenu de cette ARNM? Oui, le contenu, je sais, Swissmedic ne connaît pas. Les contrats avec Pfizer sont scellés 75 ans. Pourquoi je dois sceller un contrat 3 générations? Pourquoi, par exemple, Gavi en Suisse, ils ont immunité diplomatique. Attendez, un NGO, si je fais quelque chose de bien, je n'ai pas besoin d'immunité. Moi, je suis comme un diplomate, comme banquier, je traite des affaires d'État. Mais je n'ai pas besoin d'immunité, j'ai jamais eu besoin.
Euh, mais les gens dans Twitter, c'est l'international qui répond, anonyme. Ils ont peur de mRNA, apparemment. Et voilà, on ne sait pas ce qui est dedans. Et c'est dangereux, à mon avis, personnel. Je ne vais pas me vacciner ou injecter une 4e fois. Jamais. Et est-ce qu'on peut juste brièvement expliquer ce qu'est Gavi en Suisse, parce que visiblement ils ont leur siège en Suisse à Genève. Est-ce que vous arrivez à expliquer qui est Gavi, qui est derrière, et puis quel est peut-être leur but? Dans leur website, ils font des campagnes de vaccination, par exemple, en Afrique. Il y a la plateforme VEF, Davos. Il y a WHO, World Health Organization, Gavi. C'est tout un groupe. Et il y a Bill Gates. J'ai la preuve que Bill Gates a donné 2,23 millions de dollars à Swissmedic. Attendez, est-ce que Swissmedic, qui est un pays riche, la Suisse est quand même un body national, fédéral, qu'est-ce qu'ils se mêlent avec nous? Pourquoi ils donnent de l'argent? Pourquoi ils acceptent de l'argent de Bill Gates? Je trouve ça bizarre. C'est pour le moins bizarre, en effet. Mais Bill Gates aussi finance, parce que ça, on peut le dire, puisque c'est factuel, ce n'est pas... Parce que le problème aussi dans ce genre de sujet, c'est-à-dire que dès qu'on cite Bill Gates ou ce genre de personnage, on est tout de suite taxé de complotisme. Mais si vous allez sur justement l'OMS, le site de l'OMS, vous allez dans les contributeurs, hein, n'est-ce pas, il y a un petit onglet contributeurs, et vous verrez justement que dans les contributeurs, il y a les États-Unis, je crois. Ensuite, il y a la fondation Bill et Melinda Gates. Et ensuite, il y a Gavi. Et Ouais. qui finance Gavi? Bill et Melinda Gates. Ce qui fait qu'ils ont un pouvoir de décision qui est juste gigantesque et qui va, pour moi, au-delà de ce qui est légal et acceptable. Parce que comment est-ce qu'on peut prétendre qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt dans ce genre de décision? Oui, c'est ça. Et il y a Bill Gates, quelques jours, on peut googler, il annonce déjà une nouvelle vague de pandémie. Qu'est-ce qu'il est? Il est Dieu? Impossible. Alors, très suspect. La manipulation de Bill Gates est extraordinaire. Et nous ne sommes pas des complotistes, nous ne sommes pas des Verschwörungstheoristes. Je n'ai pas le temps pour ça. Je prends les faits et les informations connues. Bien sûr, j'ai des sources d'informations qui sont très bien. Il y a encore des journalistes investigatifs quand même qui existent. Et des gens qui travaillent dans l'intelligence, je veux dire les services, qui sont bien informés. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Aussi, le rôle de VEF. Je ne suis pas un ami de VEF du tout. Comme se présente Klaus Schwab, Great Reset 2030. Vous n'aurez rien, mais vous aurez happy. Vous serez heureux. Grotesque, impossible. On a les lois de propriété quand même, imaginez-vous. Mais qu'est-ce qu'il veut ce mec? Ben, il se prend pour qui? Et en plus, c'est un NGO, le VEF, protégé par notre armée suisse à Davos. Je ne comprends pas. Moi, franchement, je ne comprends pas. Je vais revenir sur la partie où vous évoquiez justement l'importance de la vérité. Et c'est vrai que si on fait quand même une rétrospective sur tous ces événements, on a toujours été dans le mensonge, en tout cas une partie, et au-delà de ça, c'était toujours très flou. Maintenant, si on nous demande, bah voilà, d'où vient le coronavirus, au début, ça venait quand même du pangolin. C'est-à-dire que visiblement, les Chinois mangent le pangolin, et c'est une pandémie de pangolins ou de chauves-souris. Il y a quand même quelque chose aussi de très grotesque derrière tout ça. Et je ne sais pas vous, hein, mais moi, en tout cas, j'ai été fasciné
par la capacité de nos dirigeants à nous manipuler et à quand même à nous faire croire que tout cela venait du pangolin ou de la chauve-souris. Non. Encore une fois, demain après-midi, sur la chaîne concrète, Pascal Najadi, YouTube, je vais avoir de Singapour, live, même presque live, professeur Dr. Hawkins. Il travaillait sur le sujet pendant 20 ans. Il a travaillé à Wuhan dans cet laboratoire. Le virus est construit, il est artificiel, pas naturel. Mais il n'est pas dangereux. Je veux dire, il n'est pas si dangereux comme il était proclamé, comme on a fait la panique par tout le monde. Pas du tout. Pour certains même, il n'existerait pas. Est-ce que c'est votre position ou pas? Non, il Comment? existe pour vous. Il existe, oui, il existe. C'est un virus, il existe. Qui Problème, revient. problème est plutôt autre chose. mRNA existe aussi. Problème, c'est pas détectable dans le corps. Impossible. Très bizarre. Sauf si on fait l'autopsie. Là, on peut couper le corps, on peut voir où sont les spike proteins. Mais vous savez bien que comment dirais-je, non, Gouvernement? non, processus après qu'on est mort pour ouvrir le corps, comment ça s'appelle Ah, l'autopsie. l'autopsie, souvent n'est pas fait, ignoré. Oui, bon, même chose aussi, on parle maintenant des morts, mais la manière dont cela a été compté aussi pour gonfler les statistiques, et les statistiques ont été un instrument du mensonge durant plus de 2 ans. C'est-à-dire que je pense que vous avez eu peut-être même des témoignages privilégiés, mais en tout cas, ce qui relatait des fois dans la presse, c'est-à-dire que c'était une personne âgée qui décédait de vieillesse. Bon, maintenant, de nos jours, on ne décède plus de vieillesse, hein. Il y a toujours une raison à la vieillesse. Mais par exemple, ils étaient comptabilisés dans les morts du Covid, alors que ces gens n'avaient pas du tout le Covid. On a eu les car crash, accident voiture, corona, crise cardiaque, corona. C'était tout coronisé. On a fait la panique. C'était la grande panique dans les médias. Les médias, ils ont joué un rôle important. Pourquoi ils se taisent maintenant? Parce qu'ils ont été subventionnés par Berne. C'était tous une machine énorme. Et pour ça, je suis concerné et pour cette raison, je fais plainte, abus de pouvoir, 312, code pénal, Suisse. C'est grave, c'est très grave. J'aimerais vous poser, moi, une dernière question. Oui, Comme ça, on conclura. Vous, est-ce que vous parleriez d'incompétence ou plutôt d'orchestration de cette crise de la pandémie? Pour vous, est-ce que nous sommes dans cette situation du fruit de l'incompétence ou plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est un plan bien ficelé? je compare ça avec Swissair, la faillite de Swissair où je fais le film Grounding comme producteur. Swissair était 100% côté Berne, incompétence. 100%. Ceci est un peu différent. Je ne veux pas juger. Pour ça, il est juge d'instruction. Pour cette raison, j'ai fait plainte pénale pour éclairer toute cette machine opaque. C'est pas à moi à juger vraiment. Mais je peux vous dire une chose, c'est difficile à comprendre si quelqu'un donne l'excuse avec tout ce truc qui se passait, qui dit oui, on était incompétent. Je ne crois pas qu'on a un gouvernement bête. Impossible. C'était, à mon avis, une action globale. Regardez tous les pays autour de nous. Tout le monde a fait la même chose.
Pourquoi? WHO, ils ont donné directif. WHO, ils veulent signer cette année un contrat avec la Suisse et les autres pays qui oblige le pays de vacciner 70% de population avec quelque chose. Sinon, il va y avoir des sanctions contre notre pays. Incroyable, on perd la souveraineté. Incroyable. Et aussi, ils vont éliminer l'article droit d'homme. Pour moi, c'est inacceptable. Et je pense quelque chose. Je pense, malheureusement, qu'il y a un programme derrière tout ça. La question, c'est pourquoi et qui, etc. Et pour ça, il y a la justice. Il faut notre justice de s'engager maintenant. C'est la Suisse qui est en péril. Notre démocratie doit être protégée, notre liberté aussi, pour tout le monde. Voilà. Merci pour cette magnifique conclusion. J'invite toutes les personnes à suivre Pascal Najadi sur Twitter. Je mettrai tous les liens dans la description. J'invite aussi les personnes, et YouTube évidemment, j'invite aussi les personnes à se demander pourquoi un citoyen suisse prend autant de risques en portant plainte contre Alain Berset, qui est encore une fois le chouchou des médias et ultra protégé par la presse et tout cet organe de propagande. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci beaucoup. Et encore une fois, bonne année, beaucoup de santé et succès ce que vous faites dans votre vie. Merci beaucoup. Au revoir À à bientôt. tous. Merci.